MTV, sur BET. Hein, c'est sur ces chaînes de télévision que vous entendez parler de ces célébrités. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes, même parmi les chrétiens, manquent parfois de personnalité. Ils disent, je suis Jésus, mais ça c'est mon idole. Vous savez, le seul fait de dire que c'est votre idole, déjà il faudrait revoir le vocabulaire. Puisque la Bible nous dit qu'on ne doit pas avoir d'idole à part Dieu. On ne doit pas adorer quelqu'un d'autre que Dieu. On va me dire, non, il ne faut pas prendre ça littéralement. C'est comme ça que ça commence. En disant toujours que ce n'est pas d'une manière littérale. C'est ainsi que Satan cherche à piéger les chrétiens. En leur disant, mais non, c'est du fanatisme. On dit toujours mais non, je n'ai pas pris ça littéralement, je ne l'adore pas. Mais vous verrez que ces mêmes personnes qui vous disent que c'est leur idole, souvent ont un poster dans leur chambre de cette célébrité, et elles l'ont en fond d'écran d'ordinateur ou sur le portable, et puis tout le monde se l'envoie parfois par le Bluetooth. Hein, on l'envoie ainsi pour échanger des photos. Et en regardant de plus près à la vie de ces personnes, vous verrez que ces gens-là n'ont rien à apporter à quelqu'un qui lit sa Bible. Vous verrez que quand on lit bien sa Bible, quand on se consacre à Dieu, que toutes ces célébrités que vous voyez un peu partout, au cinéma, à la télévision, ne peuvent rien vous apporter. C'est au contraire vous qui pouvez leur apporter quelque chose. Quand je pense par exemple à même cette jeune fille que l'on appelle Vanessa Hudgens. Elle a joué dans High School Musical, etc. Eh bien, souvent on vous dit, en recherchant, que c'est une jeune fille qui a dû, après ce qu'on avait exposé d'elle dans le net, sa nudité, eh bien, à ce moment-là, elle avait dû présenter ses excuses pour cela. Pourquoi? Parce qu'elle avait posé entièrement nue. Et quand vous voyez que ces stars le font, tout le monde dit, comme elle l'a fait, moi aussi, je peux le faire. C'est ça qui se passe un peu partout. Souvent, vous voyez que c'est un phénomène d'influence. Il y a aujourd'hui ce que l'on appelle un complot pour déchristianiser le monde. C'est-à-dire pour faire en sorte que les églises chrétiennes restent en grand nombre, mais avec des chrétiens morts spirituellement. Ça ne dérange pas Satan de voir une église remplie de membres. L'important pour lui, c'est que les chrétiens perdent leur spiritualité. Et c'est là que la fête va commencer pour lui. C'est là que le bal sera beau pour lui. Quand je regarde aussi que des adultes ont parfois pris pour modèle, ils écoutent souvent du Elton John. Quand vous regardez, c'est vrai que je vois des sourires parfois tout de suite, mais Sir Elton John, comme on l'appelle, eh bien, il faut vous souvenir qu'il est marié avec un homme. Hein? Et que tous ces chants contiennent des messages du satanisme. Pourquoi? Parce que son producteur Bernie Taupin est lui-même un adepte de la sorcellerie. Donc il n'est pas étonnant que quand il chante, qu'il mette dans ses chansons tout ce qui a trait à ses croyances. Il y a d'autres personnes qui vont prendre pour modèle Britney Spears. Quand on regarde bien cette célébrité, elle n'a rien à vous apporter. Dès 14 ans, 13 ans, elle avait déjà commencé à consommer de l'alcool. À 14 ans, elle avait déjà consommé de la cocaïne, de l'ecstasy, de méthamphétamine. Donc ce sont des gens qui ne peuvent rien vous apporter. On va reparler tout à l'heure en vidéo de Céline Dion aussi. Une chanteuse que tout le monde connaît. On dirait que je vois des visages se plisser là. On dirait qu'il fait nous la peine là. Et tout ce qu'on aime, il y a parmi les plus jeunes certains qui aiment beaucoup Snoop Dogg. Hein? Snoop Dogg. Eh bien, si vous le suivez de trop près, je pense que vous allez mener une vie de chien. Il a fait en fait un clip qui s'intitule Murder Was the Case. Et dans son clip, en fait, il raconte ce qu'il a vécu. Il a raconté qu'il était dans des activités de délinquance et qu'un jour qu'on l'avait laissé pour mort par terre après une fusillade. Et pendant qu'il se vidait de son sang, que Satan s'est présenté à lui et lui a dit, je te donne la vie et la richesse en échange de ton âme. Et si tu fais ce marché avec moi, je te fais vivre tout de suite. Et il a raconté qu'il a accepté, comme on dirait les plus jeunes, le deal. Et il a accepté le marché. Et là, ensuite, ce Satan s'est transformé en Jésus avec une couronne d'épines et les stigmates dans les mains. Et que ce Jésus s'est transformé en corbeau.
quand il a donné ce témoignage sous forme de clip, qui est-ce qui l'accompagnait? C'était une chorale chrétienne des États-Unis. Et là, ça a fait un tollé, puisque les chrétiens qui désapprouvent la conduite de Snoop ont dit comment des chrétiens se permettent d'accompagner un tel chanteur. Et il y a pire que cela, il y a même le pasteur T.D. Jakes aux États-Unis qui a eu l'occasion de le recevoir dans sa communauté pour venir donner des conseils à la jeunesse. Valait mieux lire le message à la jeunesse, hein? Vous avez aussi Snoop, en fait, quand vous regardez bien sa vie, il a été souvent impliqué dans des affaires de trafic de drogue et aussi de viol, d'abus sexuels. D'ailleurs, l'une des dernières plaignantes avait eu l'occasion d'obtenir une forte somme d'argent en échange de son silence, parce qu'il serait condamné à plusieurs années de prison pour cela. Il y a d'autres jeunes qui aiment 50 cents, 50 centimes. Eh bien, c'est ce type musclé que vous allez voir tout à l'heure, hein, qui se montre avec la tête, il a quelque chose sur la tête, une forme de bandana parfois, hein, sur la tête. Il a le pistolet. Tout le monde aime ça aujourd'hui, puisque j'entends qu'on voudrait être bad. Hein, c'est ça qui est à la mode dans certains endroits, le mot bad. Et pourquoi? Parce que en fait, là, ce sont des mauvais exemples, des mauvais phénomènes d'influence. Nous allons voir aussi des images tout à l'heure. Vous avez aussi la chanteuse Rihanna. Et Umbrella, hein? Tout le monde aime ça, hein? Umbrella. Alors, est-ce que vous savez que Rihanna est de famille adventiste? Ah. Alors, la jeune Barbadienne que l'on appelle Rihanna a sa famille qui est adventiste du 7e jour à la Barbade. Et elle a fréquenté l'église sans jamais recevoir le baptême. Et sa sœur, en fait, qui a failli se marier avec quelqu'un qui souhaite devenir pasteur à l'avenir, elle a raconté que souvent, ils étaient gênés parce que toutes les fois où elle se produisait en concert, qu'elle leur envoyait un billet d'avion avec des réservations d'hôtel pour venir assister. Mais que comme eux, ils ne partagent pas vraiment ce qu'elle fait, ça les gênait. Ils avaient envie de faire plaisir à la petite sœur, mais en même temps, ils savaient que ce n'était pas dans les voies du Seigneur qu'elle se trouvait. Donc ça a toujours créé un petit malaise dans la famille. Et dans son chant Umbrella, par exemple, que beaucoup de gens ont chanté, ou peut-être on se sont mis à imiter, etc., il a été observé que les paroles, quand on les écoute bien, qu'elles ne veulent rien dire. En fait, il s'agit d'une chanson plutôt à caractère ésotérique. C'est-à-dire que le diable lui propose sa protection sous son parapluie lorsque viendra la crise sur la terre. Et 2 années plus tard, on a eu la crise financière qui a frappé. Hein? Donc, tout ça, c'était un message codé pour lui dire, si tu acceptes ma protection, quand tout ira mal, je vais te couvrir, je vais te protéger. Et puis beaucoup de gens se mettent à chanter cela sans savoir vraiment ce qu'il y a comme implication. Et quand le diable propose à quelqu'un sa protection, c'est comment? En vous possédant. Puisque Dieu nous donne son Saint-Esprit, et lui aussi il envoie ses mauvais esprits. Et pourtant, il nous a dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, que votre corps est quoi? Le temple du Saint-Esprit. Et que cet esprit, hein, c'est l'Esprit de Dieu qui vous a été donné et que vous vous appartenez, c'est ça? Vous ne vous appartenez pas. Donc ce sont des points quand même qu'il nous faudra comprendre. Il y a d'autres personnes aussi qui portent en l'air parfois Madonna. Il est fatigué de la vie, il cherche maintenant à mourir parce qu'il est déjà en train de vivre plus que l'enfer sur terre. Aujourd'hui, il regrette pour ce qu'il a fait et ce qu'il est devenu. Juste pour devenir célèbre aujourd'hui, il a rendu sa vie si misérable. Prends une seconde pour t'abonner, je t'explique tout. Voici comment tout a commencé. Tout d'abord, tu dois connaître qui est B-Boy. Il se fait appeler B-Boy de son vrai nom. Ortega Marcelo est un danseur, rappeur et compositeur brésilien qui est devenu viral sur les réseaux grâce à ses transformations. Voici
comment il était avant, regardez maintenant ce qu'il est devenu. Il était juste rentré dans le domaine du tatouage pour se faire plaisir et se faire remarquer par le public brésilien. Mais depuis un certain moment, ils ont lancé un concours de recrutement de meilleurs tatoueurs. Au Brésil, c'est ainsi que sa rage commence, en lui poussant jusqu'à trouer son nez et mettre des fers d'acier coincés dans son bras. Et aujourd'hui, c'est devenu une maladie pour lui. Il regrette amèrement, il cherche même à faire sortir ces fers qui sont coincés sur son bras, mais c'est trop tard pour lui. Il ne peut plus retourner en arrière. Il est carrément rejeté.